رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخواني وأحبابي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. الحمد لله رب العالمين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la chance d'être là parmi vous. Inch'Allah, c'est un honneur. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens à qui ou pour qui il a dit الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, ceux qui écoutent la bonne parole et qui suivent la bonne voie. Qu'Allah nous récompense tous ceux qui ont pris le temps de venir dans cette salle, Inch'Allah, afin de profiter du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce n'est pas accordé à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, l'homme est dans la perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par Wal Asr, par le temps? Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps. On sait tous que quand on veut jurer, on jure par quelque chose qui a l'air plus important à nos yeux. C'est vrai ou faux? Quand on jure, mais malheureusement, il y a des gens parmi nous aujourd'hui qui jurent sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, sur le Coran, Non. Ça, c'est interdit aux musulmans de jurer par autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus important que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le musulman, quand il jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut jurer aussi au Rabbul Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba. On peut jurer comme ça, mais tout ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah lui-même, quand il jure, comme on a dit au début, on jure par quelque chose qui a plus d'importance à nos yeux. Mais est-ce qu'il y a plus important que Allah? Non, bien sûr. Mais Allah lui-même, quand il jure, il n'a pas besoin de jurer. Mais quand il jure, c'est pour donner une importance à la chose par laquelle il jure et aussi donner une importance au sujet pour lequel il a juré. D'accord? Et Allah, il a juré par le temps. On a dit, Allah, il ne jure pas des choses qui sont très importantes à ses yeux. Et pas seulement. Toutes les créatures sont importantes aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand il a créé, il y a des choses qu'Allah il a créées pour nous et il nous a donné le pouvoir de maîtriser la chose. Par exemple, ça c'est du thé. Il y a des gens qui ont mélangé des choses pour en faire du thé.
Donc on a le pouvoir dessus, on a le contrôle là-dessus. Mais c'est la créature d'Allah. C'est vrai ou faux? C'est Allah qui l'a créé, mais il nous a donné le contrôle sur la chose. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose, c'est qu'il est le seul maître, il est le seul à avoir le contrôle dessus. Il est le seul à avoir le contrôle là-dessus. Souvent, il jure par le soleil. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre ou ailleurs qui peut prétendre avoir le contrôle du soleil? Non, bien sûr. Souvent, il jure par la lune, par l'aube naissante. Souvent, il jure par le jour, la nuit, etc., etc. Parce que c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, il a le contrôle dessus. Personne d'autre ne peut prétendre les contrôler. Donc, et il jure aussi par l'importance de la chose. Il dit « Wal asr » par le temps. Il jure par le temps. Ça veut dire que le temps fait partie des choses, de ces choses les plus importantes par lesquelles Allah il a pu jurer. Mais le temps, pas concerné par le temps. Tout être, toutes les créatures ont besoin du temps, de l'espace et du comment, l'action. Le seul qui n'a pas besoin de ces choses-là, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de temps, parce qu'il est au-delà du temps. Allah n'a pas besoin de l'espace, parce qu'il est au-delà de l'espace. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin du comment, parce que le comment d'Allah, notre intellect est trop faible et trop petit pour cerner la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah n'est pas concerné par ni le temps, ni l'espace, ni le comment, parce qu'il est au-delà de tout ça. كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان علم ما يكون علم ما لا يكون ولو كان علم كيف كان يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah il a existé avant le temps. Le temps, Allah n'est pas concerné par le temps, il est au-delà. Allah est au-delà de l'espace. Mais le temps a une telle importance que nous, surtout nous les humains, on néglige, on minimise, on ne connaît pas l'importance du temps. Et pourtant, on a autant besoin du temps qu'on a besoin de la nourriture pour manger. On a autant besoin du temps qu'on a besoin de la boisson pour boire. On a autant besoin du temps que de l'air qu'on respire. Dans la journée, on a plein d'activités, ou dans notre vie, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Mais tout dépend du temps. Même, on voit des pastels, les gens ils sont en train de manger du pastel. Il y a des gens qui ont pris du temps pour les faire. C'est vrai ou faux? Pour manger, on a besoin du temps. Pour faire la prière, on a besoin du temps. Pour aller travailler, on a besoin du temps. Pour aller faire ses business, on a besoin du temps. Pour le loisir, on a besoin du temps. Pour tout ce qu'on fait, on a besoin du temps. Mais on se pose une question. Est-ce que le temps que nous disposons nous suffit pour faire tout ce qu'on a envie de faire? Déjà, ceux qui travaillent, tu travailles déjà 7 heures dans la journée. Dans le jour, il y a 24 heures. Et toi, tu travailles 7 heures. Tu fais pour le déplacement, que ce soit en perso ou en transport. Pour l'aller et le retour, tu fais au moins 1h30. Et il y a d'autres choses que tu fais en plus. Quand tu dors la nuit, tu as au moins 6 heures, 7 heures de sommeil. Il te reste combien de temps pour faire tout ce que tu as envie de faire? Donc, le temps est très important et très précieux. Mais comment on fait pour pouvoir faire tout ce dont on a envie de faire dans le temps? Et pourtant, on n'a pas la maîtrise du temps. Il y en a qui disent, oui, je veux gérer le temps. On ne peut pas gérer le temps. On n'a pas la maîtrise, on n'a pas le contrôle sur le temps. Mais on se gère.
On se gère en fonction du temps. On ne peut pas gérer le temps. Quand on va dans un match de foot, en les temps additionnels, l'équipe qui mène souhaite que le temps soit réduit. Il faut que ça finisse vite pour que j'ai la victoire. Mais l'équipe qui est menée souhaite que le temps se recule encore pour que je puisse égaliser. Ça veut dire que nous, on n'a pas le contrôle sur le temps. Mais on se contrôle, on s'organise, on se gère en fonction du temps parce que nous, on n'a pas la maîtrise, on n'a pas le contrôle sur le temps. Nous, on n'a pas le contrôle sur le temps. Mais on se pose la question, est-ce que le temps que nous disposons, ça nous suffit pour tout ce dont on a besoin? Moi, j'ai dit oui. On peut, mais comment? Le temps a besoin, nous, on a besoin de s'organiser pour nos activités selon leur importance, l'importance de nos activités, selon la nécessité des activités, selon l'urgence des activités. Donc, on doit se gérer, on doit s'organiser. Quand on s'organise, on sait que j'ai de telle heure à telle heure, je dois aller travailler, de telle heure, et puis sans oublier les heures des adorations, les heures de culte, la prière surtout. Il faut pouvoir s'organiser. Quand Allah nous a prescrit la prière, il pouvait nous dire de prier à tout moment. Effectivement, on peut prier à tout moment, sauf des heures interdites. Mais à tout moment, on peut faire la salade. C'est vrai ou faux? Mais Allah nous a prescrit aussi certaines heures pour qu'ensemble, on puisse les faire ensemble, pour nous inciter à s'organiser. Allah nous incite à nous organiser dans la journée pour avoir le contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. À telle heure, réunissez-vous dans la mosquée pour m'invoquer ensemble. À telle heure, à telle heure, à telle heure. Ça nous permet de nous organiser, ça nous permet d'avoir de l'importance au temps. Et quand il y a un rendez-vous, ça nous permet de s'organiser pour être à l'heure à ce rendez-vous. Quand on fait la convocation, quand on invite pour les conférences ou autres, chacun doit avoir la responsabilité de s'organiser. Aujourd'hui, à tel jour, il y a la réunion où il y a, comment dirais-je, il y a la conférence. On te l'a informé plusieurs jours en avance, donc tu dois t'organiser pour être à l'heure. Mais pas pour venir en retard, mettre en retard les autres. Donc, il faut s'organiser. Il faut aussi s'organiser pour apprendre aux enfants de s'organiser aussi. Ça aussi, c'est très important. Il faut donner du temps, il faut consacrer du temps à enseigner aux enfants comment s'organiser. Et il faut se donner du temps pour donner la bonne éducation aux enfants. Tu dis à la maison, hey, mon enfant, je veux que tu ranges tes affaires. Il ne suffit pas de dire, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Cela ne suffit pas. Il faut se donner du temps pour accompagner les enfants. Si on ne se donne pas le temps, on lui dit, est-ce que tu as fait la prière? Il peut dire, oui papa, oui, oui maman, j'ai fait la prière. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Il peut dire, oui, je l'ai fait. Tu peux lui demander, est-ce que tu as rangé tes affaires? Il peut dire, oui, je les ai rangées. Mais est-ce qu'il l'a vraiment fait? Mais si toi, tu l'accompagnes, depuis à bas âge, mais avant ça, il faut que toi-même, tu sois organisé. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas dire à quelqu'un, fais ça, alors que moi-même, je ne le fais pas. On ne peut pas demander à quelqu'un, ne fais pas ça, alors que moi-même, je le fais. Ben, ça serait du n'importe quoi. C'est vrai ou faux? Donc, si tu veux apprendre les bonnes manières, parce qu'on est les modèles, les premiers modèles de nos enfants. Nous, on est les premiers exemples, on est les miroirs de nos enfants. Il faut s'organiser. Il faut avoir du bon, il faut être un bon exemple pour son enfant. Depuis avant sa naissance, toi, tu organises bien tes affaires. Tu fais toutes choses, tu le fais en son temps et de la bonne façon. Quand tu as un enfant, l'enfant va naître dedans.
Et l'enfant va suivre la même voie. Mais si moi-même je ne suis pas organisé, il y a mes affaires qui sont éparpillées partout, comment est-ce que je peux me permettre de demander à mon enfant de s'organiser ou de ranger ses affaires? Mais papa, il raconte n'importe quoi. Il me demande de ranger mes affaires alors que lui-même, ses affaires sont partout. Non. Oui, maman me dit de ranger mes affaires. Mais alors qu'elle-même, ses affaires sont jetées partout, sont éparpillées. Ben, ça ne marche pas. Donc, il faut accompagner l'enfant depuis à bas âge. Il faut lui montrer comment il faut faire. Alors, tu ranges les vêtements, les polos, tu les mets ici, les t-shirts, tu les mets ici, les pantalons, tu les mets ici. Il faut l'accompagner, il faut lui expliquer. Et puis l'avantage, il faut prendre du temps pour tout ça. Mais nous, on n'a pas le temps pour tout ça. Parce qu'on se dit, oui, non, on laisse ça, c'est maman qui fait, c'est la maman qui s'occupe de ça. Non, le papa aussi peut accompagner, que ce soit un garçon, le garçon ou la fille, tu l'accompagnes depuis au bas âge. Tu lui dis, oui, tu ranges ça, les cahiers, tu les ranges ici. Les livres, tu les ranges ici, les stylos, etc., etc. Les cahiers de maths, les cahiers d'histoire, l'histoire jouée, etc., etc. Donc, il faut lui montrer. Il va grandir avec ça, et quand il va avoir l'âge, alhamdoulilah, c'est automatique. Il sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire avec ses affaires. Et il connaît aussi l'avantage, quand on s'organise bien, quand on a les affaires bien rangées. Je cherche mon pantalon vert, tu viens, tu sais où il se trouve. Tu viens, tu prends. Donc, il faut expliquer tout ça à l'enfant. Et l'importance et l'avantage de s'organiser, quand l'enfant s'organise et tu vois qu'il s'est bien organisé, il faut prendre le temps aussi pour le féliciter. Mais est-ce que nous, on a tout ce temps-là? Tu vois un enfant qui s'organise bien, ah oui, vraiment tes affaires sont bien rangées, alhamdoulilah, masha'Allah, tu lui fais une bise, tu lui fais un câlin, tu l'encourages. Mais nous, combien de temps nous avons pu dire à notre enfant qu'on est fier d'eux? Est-ce que moi j'ai dit à mon enfant que je suis fier de lui quand il a fait une bonne action? Mais il faut savoir encourager, il faut prendre le temps de les accompagner. Mais si, après le travail, je vais m'asseoir au foyer pour bavarder, ben, je vais rater beaucoup de choses. Il faut donner du temps à la famille. Parce que si moi je ne donne pas le temps, je suis loin de lui, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Alhamdoulilah, tous les enfants naissent avec l'amour paternel, l'amour maternel, ça c'est l'amour du sang. Mais c'est au fur et à mesure qu'on peut développer cet amour-là, cette affection-là. Mais si on ne fait pas d'efforts, on ne donne pas le temps à ça, mais on ne peut que échouer. Ça c'est très très important, il faut accompagner les enfants. Mais si je ne suis pas là, ben, il trouve quelqu'un dehors qui lui donne de l'affection, mais c'est cette personne-là qui va suivre. Et si moi je n'ai pas le temps de lui donner des conseils, si moi je ne prends pas le temps de lui transmettre des principes et des valeurs, si moi je ne prends pas ce temps-là pour lui expliquer comment un bon musulman, comment une personne sage doit se comporter, si moi je ne me donne pas le temps, ce temps-là pour transmettre ces valeurs-là à mes enfants, ben, ils seront dans le vide, ils seront paumés, ils seront désorientés, ils ne savent pas où aller. Parce que celui qui, toi, tu es le premier maître. Le papa est le premier maître de le premier exemple, le premier modèle de son enfant. Mais si je ne suis pas là, mais il va suivre d'autres personnes, ça c'est sûr. Si moi je ne lui donne pas des conseils depuis à bas âge, quand il va commencer à sortir dehors, n'importe qui peut venir lui mettre des mauvaises idées dans la tête. Donc j'ai failli à ma responsabilité, je n'ai pas joué mon rôle de papa. Donc il n'y a que de l'échec qu'on peut envisager dans ce cas-là. Et qu'Allah nous en préserve. Donc la famille et même la communauté, pour construire la communauté, la famille, ça a besoin du temps. Il faut donner du temps au temps. Il faut donner du temps à transmettre ces valeurs, les valeurs islamiques, nos cultures et nos valeurs.
que nos parents nous ont transmis. C'est précieux. Toi, tu peux avoir une bonne éducation parce que tes parents ont pris le temps. Ils t'ont toujours accompagné depuis que tu étais enfant. Ils t'ont toujours montré les bons exemples. Je ne demande pas de taper ou d'utiliser la violence. Non, ça, pas du tout. Il ne faut pas du tout utiliser la violence. Parce qu'il vaut mieux convaincre que vaincre. Car celui qui est convaincu est d'office vaincu. Mais celui qui est convaincu, celui qui est vaincu n'est pas convaincu. On est bien d'accord? Donc, celui qui est convaincu est d'office vaincu. Mais celui qui est vaincu n'est pas convaincu. Donc, il faut prendre du temps de convaincre ses enfants, de leur expliquer la bonne manière. Et tu dis, il faut être véridique. L'avantage de la vérité, il faut avoir du temps de lui expliquer ça. Tu lui dis de ne pas mentir. L'inconvénient du mensonge, il faut prendre du temps pour lui enseigner ça, pour lui apprendre ça. Être sage à l'école, il faut avoir du temps de lui expliquer l'avantage de ça. Ainsi de suite. Mais si on n'a pas ce temps-là, on donne le temps aux choses, comme j'ai dit au début, on s'organise selon l'importance de nos activités. Il faut classer les activités selon leur importance, leur urgence et selon l'obligation. Alhamdoulilah, on a tous le matin, chacun se lève pour aller travailler. On considère ça comme une obligation. Maintenant, après le travail, aller s'asseoir au foyer ou bien rester en famille, construire sa famille, éduquer sa famille, c'est lequel qui est plus important? Rester en famille. Je ne dis pas d'aller au foyer voir la famille. Je ne dis pas ça. Mais il faut prendre du temps aussi pour rester à la famille. Pour accompagner la famille. Et souvent même, accompagner sa femme dans ses tâches ménagères. Il y a beaucoup qui ne font pas ça. Hein? Madame est en train de préparer. Toi, tu es assis au salon sur WhatsApp. Ou bien tu regardes le foot. Mais s'il te plaît, prends un jour seulement. Elle est en train de faire préparer. Toi, tu rentres, tu fais la vaisselle. Essaye ça. Au lieu de perdre ton temps sur le foot, je ne dis pas de ne pas regarder le foot. Hein. Mais un jour, essaye de sacrifier et prendre un peu de temps pour venir. Même si tu ne lui dis pas, tu viens, tu commences à faire la vaisselle, tu vas voir, il va te regarder. Elle va te regarder. Oh, machallah. Mais il fait la vaisselle, machallah. Et même si elle ne te dit pas, ça déclenche quelque chose. Et une chose vraiment très très positive. Quelqu'un qui, elle se sent vraiment aimée. Elle se sent, elle va sentir de l'affection. Vraiment, ah oui. Elle a eu de la compassion pour moi. Il sait que je suis fatigué. Il est venu me filer un coup de main. Ah oui, il a un cœur. Mais toi, tu la laisses préparer. Elle coupe les légumes. Elle fait ça, elle fait ça. Après, tu lui laisses, toi, tu manges, tu laisses l'assiette sur la table. C'est elle qui ramasse. Elle va elle va faire la vaisselle aussi. Et toi, tu vas au foyer. Aïe, 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 aïe. Même si elle ne le dit pas, il va dire quand même, il n'a pas de... Tu vois? Mais si même si ce n'est pas tous les jours, mais de temps en temps, au fur et à mesure, elle aussi, le jour où tu vas faire des bricoles, elle va venir t'accompagner avec des pinces ou des tournevis. Mais on est une équipe, la famille c'est une équipe. Il faut avoir l'esprit d'équipe. Et pour ça, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Donc, concernant les réseaux sociaux, ils ont leurs avantages, ils ont aussi leurs inconvénients. Chaque chose a son avantage et son inconvénient. On peut bien sûr utiliser les réseaux sociaux. On peut bien sûr utiliser l'Internet. Bien sûr. Il n'y a pas que des choses négatives dans l'Internet et sur Internet ou dans les réseaux sociaux. Il y a aussi des choses positives. On peut souvent s'instruire. Mais attention, ça aussi, il faut savoir où piocher le savoir. Il faut savoir où chercher. Pas aller chercher n'importe qui et n'importe quoi. Tout le monde peut se permettre de se mettre, d'avoir le calensoir et des trucs, s'asseoir et dire n'importe quoi. Mais il faut savoir qui écouter et comment. Et il faut savoir aussi que faire sur TikTok.
Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui se servent des réseaux sociaux pour se défouler les uns sur les autres. Mais je ne sais pas dans quel monde on vit. Avant, l'époque de nos parents et notre époque, on est encore jeune, hein, donc nous on ne connaissait pas ça avant. Mais le monde d'aujourd'hui, que vont devenir nos enfants qui deviennent de plus en plus accros aux réseaux sociaux? Mais on se pose la question. Comme on a dit, le temps, j'utilise mon temps selon l'importance des choses, selon l'urgence des choses. Mais au lieu de ton enfant, au lieu de, même toi-même, au lieu de passer le temps à écouter de n'importe quoi qui ne te serve à rien, et souvent même sur TikTok, et ce qui est pire que tout ça, tu es en train d'écouter quelque chose, souvent ça passe, hein? Ça tombe sur la lecture du Coran, tout de suite ils zappent. Ça arrive, c'est vrai ou faux? Ceux qui utilisent les TikTok, tu es sur TikTok, il y a un chanteur ou une chanteuse qui passe, toi tu écoutes ça, et quand ça passe, ça va tomber sur une lecture du Coran, toi tu zappes ça. Ça c'est très très grave. Il y a le Coran qui vient. Toi tu zappes. Tu coupes. Ça veut dire que non, ça c'est pas important. Ça n'a pas d'importance. C'est pas ça que je veux l'autre. Mais tu t'imagines à quel point c'est grave. Donc tu préfères la parole d'un youtubeur ou d'un tiktoker que la parole d'Allah. Mais tu imagines ce que ça veut dire? Donc tu tournes le dos à Allah. Mais est-ce que si tu tournes le dos à Allah, en tout cas Allah lui il veut que tu viennes vers lui. Mais tant que toi tu ne viens pas, mais tant pis pour toi. Toi tu es parti. Alors que si tu fais un pas envers Allah, Allah il fait 10 pas envers toi. Si tu viens vers lui en marchant, il vient vers toi en courant. Mais si toi tu pars en courant, c'est à qui la faute si tu ne rentres pas dans la miséricorde d'Allah? Ça sera à qui la faute? Donc on suit ces réseaux sociaux-là qui gaspillent, qui bouffent tout notre temps pour rien. On se pose la question, ce que je suis en train de faire sur TikTok, je gagne quoi là-dedans? Qu'est-ce que je gagne sur TikTok, WhatsApp, etc. Si tu écoutes les durous, mashallah, alhamdulillah, tu gagnes des hasanat, tu gagnes du savoir. Mais quand tu écoutes les TikTokers, franchement, je ne sais pas comment je vais les nommer, mais pose-toi la question, je gagne quoi? J'ai quel intérêt là-dedans? Iblis a gagné son pari sur ceux qui suivent négativement ces réseaux sociaux. Iblis a gagné son pari. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Shaitan, Iblis, il a gagné son pari pas sur tout le monde. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Ceux qui sont pieux, ceux qui craignent Allah, les vrais croyants, quand Shaitan vient vers eux, quand Shaitan les incite à faire des choses négatives, ils savent que non, ça c'est l'œuvre de Shaitan. Je dois me méfier. Donc quand tu tombes sur quelque chose sur les réseaux sociaux, regarde bien. Ça parle de quoi? Est-ce que ce n'est pas en train de me détourner de la bonne voie, de la voie d'Allah? On est toujours sur la bonne voie d'Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'on n'est pas vers des choses négatives. Donc, on peut se servir des réseaux sociaux pour écouter la parole d'Allah, pour écouter les dhikr, les adhkar, pour écouter les durous, masha'Allah. Les réseaux sociaux sont pleins
des vidéos ou des audios comme ça. Mais un élève qui passe tout son temps sur TikTok, il ne va pas réviser ses leçons. C'est à la dernière minute, lorsqu'il y a contrôle, qu'il va essayer de rattraper ce qu'il devait faire chaque jour, ce qu'il devait faire en 3 mois, et en 3 jours, il va rattraper tout ça. Mais comment est-ce qu'il peut le faire? Je ne sais pas si on se connaît tous, je pense, l'histoire du lièvre et la tortue. Hein? Le lièvre et la tortue. Le lièvre, on sait tous son talent de course, à quelle vitesse il peut courir. Mais la tortue ne marche que très très lentement. Mais un jour, ils ont fait des courses. Ils ont fait une course. Le lièvre, en faisant confiance à son talent, à quel point il sait courir rapidement, il s'est mis à s'amuser, il a négligé, hein, il a sous-estimé la tortue. Mais au moment où il se rend compte que la tortue s'approche à la ligne d'arrivée, il a voulu faire des efforts pour le rattraper, pour le dépasser, mais c'est trop tard, la tortue l'a dépassé. Donc, c'est comme ça, des élèves qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux parce que les parents ne contrôlent pas leur téléphone, leur portable ou leur ordinateur. Donc, ils peuvent se permettre pour contourner, même si les parents les contrôlent, ils sont vraiment ils sont très intelligents. Ils peuvent contourner les choses. Mais les parents doivent mettre du programme pour leurs enfants. C'est tant que tu vis sous mon toit, je ne vais pas t'oppresser, mais quand même, tu dois suivre mes règles. Je dois fixer des règles dans ma maison. Telle heure, de telle heure à telle heure, tu fais tes devoirs. Et rien d'autre. Rien d'autre. Par exemple, de 19h30 à 20h, c'est les devoirs. Tu fais rien d'autre. Ni la télé, ni le téléphone, tu n'auras rien. Il faut faire tes devoirs. Et il faut que je sois là pour savoir si tu as bien fait tes devoirs ou pas. Il faut que je sois là pour ça, pour contrôler, pour vérifier. Ce n'est pas parce que je suis méchant avec toi. Et comme on a dit, il faut prendre du temps de montrer à son enfant à quel point tu l'aimes, à quel point tout ce que tu lui enseignes, tout ce que tu lui ordonnes, c'est pour son bien. Si l'enfant sait ça de ses parents, il ne peut pas être désobéissant. C'est impossible. Mais nous, on vient avec la brutalité quand il grandit, alors qu'on l'a négligé lorsqu'on devait prendre soin de lui, on devait l'éduquer, on devait l'accompagner. Quand il a grandi maintenant, il commence à faire des grosses bêtises, on va essayer d'utiliser la violence, alors que c'est notre faute à nous-mêmes. On n'a pas pris du temps, pour lui donner la bonne éducation. Donc, les réseaux sociaux, ils ont des choses. Ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. Si tu as des informations, il y a Google, tu tapes, tu as besoin d'un enseignement. Sur Google, tu tapes, tu trouves. C'est des avantages. Il y a des réseaux, il y a des chaînes, tu vois. Tu peux aller sur Zamzam et autre chose. Tu vois, tu peux chercher le savoir sur TikTok, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Google, etc., etc. Mais tout ça dépend de ton éducation. Et ça, c'est le devoir, c'est le rôle des parents. C'est le parent qui doit prendre du temps pour accompagner son enfant. Et cela n'empêche pas le parent de s'épanouir aussi, d'avoir ses loisirs à lui-même. Mais il suffit tout simplement de s'organiser. Un moment pour mes enfants, un moment pour ma famille, un moment pour le social, un moment aussi. Et sans oublier aussi de donner du temps pour les adorations. Toi, tu dis à ton enfant, Anchaliba, et mon papa Anchali. Oui, j'ai fait la prière. Mais est-ce qu'il a réellement fait? Combien de temps, toi, tu as dit à tes enfants, venez avec moi? Ce n'est pas toutes les heures. Le Fajr, tu ne peux pas l'appeler pour aller à la mosquée. Tu vois? Mais quand même, le Maghrib ou les Isha, tu viens, tu le prends, tu dis, viens avec moi, accompagne-moi à la mosquée. Donc, ça va lui donner l'engouement pour aller à la mosquée. Il va t'accompagner pour aller à la mosquée, il va avoir le plaisir d'aller à la mosquée. Mais si toi, tu ne fais pas ça, et
qu'à chaque fois quand c'est l'heure, toi tu te lèves, tu vas à la mosquée, à ton retour, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut être avec lui, il faut l'accompagner. Donc, les machaïrs, ils ont dit beaucoup de choses sur la famille, la cohésion sociale, etc., etc. Tout ça, si c'est négatif, parce qu'on ne se donne pas le temps pour faire les choses comme il faut. Et pour faire toutes ces choses-là, il faut que ce soit nous-mêmes qui s'organisons. On organise tout, chaque chose à son temps. Qu'Allah nous donne la compréhension pour tout ce qu'on a dit. Qu'Allah fasse en sorte qu'on soit parmi les gens à qui il a dit bienheureux ceux qui écoutent la parole d'Allah, bienheureux ceux qui écoutent les bons conseils, bienheureux aussi ceux qui suivent, qui comprennent les conseils et qui suivent le droit chemin. Qu'Allah nous guide tous, qu'Allah nous accorde du temps pour pouvoir bien éduquer nos familles et pour qu'on puisse s'organiser nous-mêmes pour nos activités et pour qu'on donne la priorité à ce qui est prioritaire. On donne la priorité aux prioritaires. Qu'on ne néglige pas les choses prioritaires au détriment des futilités. Qu'Allah nous donne la lucidité et l'intelligence pour comprendre tout ça. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين